Les zones de subduction, ce sont des forces absolument monumentales sur notre planète, de véritables moteurs géologiques qui travaillent à une échelle de temps et de grandeur qu'on a du mal à imaginer. Elles sculptent nos paysages, provoquent les séismes les plus puissants et donnent naissance à des volcans incroyables. Alors on va plonger ensemble au cœur de ce système pour comprendre ce recyclage planétaire. Cette question, elle nous met vraiment au centre du sujet. Parce que la subduction, ce n'est pas juste un processus de destruction où une vieille croûte océanique disparaît dans les profondeurs. Non, c'est aussi un acte de création, un cycle de renaissance géologique qui se passe sous nos pieds. Bon, pour commencer, mettons-nous d'accord sur les termes. Une zone de subduction, c'est quoi exactement? C'est ce point de rencontre titanesque où une plaque tectonique, en général une plaque océanique qui est dense et froide, est forcée de plonger sous une autre plaque qui, elle, est moins dense. Et là, c'est le début d'un voyage incroyable vers les entrailles de la Terre. Alors, comment est-ce qu'on peut reconnaître une de ces zones? Eh bien, tout commence par ce qu'on peut voir, littéralement, les indices laissés à la surface qui nous racontent les forces colossales qui sont à l'œuvre juste en dessous. Ce qui frappe tout de suite, c'est le contraste incroyable des paysages. D'un côté, on a ce qu'on appelle un relief négatif, la fosse océanique. C'est la cicatrice la plus profonde du globe, le point précis où la plaque se plie et amorce sa descente. Et de l'autre côté, sur la plaque du dessus, c'est tout l'inverse. On observe des reliefs positifs, comme de magnifiques chaînes de montagnes volcaniques, les fameux arcs magmatiques. Pour se faire une idée, il faut imaginer un bulldozer géant. La plaque qui reste en surface, elle agit un peu comme la lame du bulldozer. En avançant, elle vient racler toutes les couches de sédiments qui se sont accumulées pendant des millions d'années sur la plaque océanique qui plonge. Tout ce matériau s'empile, s'entasse et ça forme ce qu'on appelle un prisme d'accrétion, une pile gigantesque de débris géologiques. Mais, et c'est là que ça devient vraiment fascinant, les indices les plus importants ne sont pas visibles à l'œil nu. Pour vraiment piger ce qui se trame, il faut sonder les profondeurs et apprendre à lire les signaux invisibles que la Terre nous envoie. C'est la grande question des géophysiciens. Cette plaque, elle s'enfonce à des centaines de kilomètres sous terre. Alors comment faire pour suivre sa trace? Eh bien la réponse, elle se trouve dans les vibrations de la Terre elle-même. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les séismes ne se déclenchent pas au hasard. Dans une zone de subduction, ils s'alignent parfaitement le long d'un plan incliné, le célèbre plan de Wadati-Benioff. En fait, chaque séisme est un point sur une carte. Et tous ces points mis ensemble dessinent une véritable feuille de route qui nous montre le chemin exact de la plaque froide et cassante qui s'enfonce dans le manteau plus chaud. Et cette plaque froide, elle a un autre effet. Elle joue avec la température du manteau. Juste au niveau de la fosse, on mesure une anomalie thermique qu'on appelle négative. Il fait plus froid que la normale. La plaque agit comme un énorme glaçon qui refroidit tout ce qui l'entoure. Mais un peu plus loin, juste sous l'arc volcanique, c'est tout le contraire. On a une anomalie positive, une signature de chaleur intense qui trahit la remontée de magma brûlant. Et cette remontée de magma, croyez-moi, ce n'est pas un détail. C'est ce qui va alimenter l'aspect le plus spectaculaire et aussi le plus créatif de la subduction, le volcanisme. La fabrication de ce magma, c'est un processus en plusieurs étapes, c'est assez génial. La plaque océanique, en plongeant, elle se réchauffe et subit une pression monstrueuse. Ça force l'eau qui était piégée dans ces minéraux à s'échapper. Cette eau, elle vient s'infiltrer dans le manteau juste au-dessus, et là, elle agit comme un fondant. En gros, elle fait baisser la température de fusion des roches. La roche fond, ça crée du magma, et comme ce magma est plus léger, il commence son ascension vers la surface. Attention, ce magma n'est pas n'importe quel magma. Il est particulièrement visqueux, un peu comme du miel très épais, et en plus, il est bourré de gaz. C'est le cocktail parfait pour donner des éruptions de type explosif, très puissantes, très dangereuses, typiques des volcans qu'on trouve dans ces zones. Toute cette activité magmatique, évidemment, ça transforme la géologie locale. Quand le magma arrive jusqu'à la surface et refroidit rapidement, il forme des roches volcaniques, comme l'andésite, mais il faut savoir qu'une bonne partie de ce magma n'atteint jamais la surface. Il va se cristalliser tout doucement, en profondeur, pour former d'énormes blocs de roches qu'on appelle plutoniques, comme les granitoïdes. Ce sont eux qui vont former le cœur des futures montagnes. Alors, si on met tout ça ensemble, les fosses, les volcans, les séismes, la création de magma, on commence à avoir une vision d'ensemble. On voit se dessiner une force fondamentale qui sculpte notre monde en permanence. Finalement, les zones de subduction, il faut les voir comme bien plus que de simples frontières entre des plaques. Ce sont les grands moteurs du cycle de notre planète. Elles détruisent la vieille croûte océanique en la recyclant dans le manteau et en même temps, elles créent la matière première, ces roches magmatiques qui sont les fondations mêmes de nos continents.
Et tout ça, ça nous laisse avec une pensée assez vertigineuse. Ce processus de destruction et de création, il est perpétuel. Il est en train de se passer en ce moment même au fond des océans. La vraie question, ce n'est donc pas de savoir s'il va continuer, mais plutôt d'imaginer à quoi ressemblera la prochaine grande œuvre d'art géologique qui sera façonnée par ces forces titanesques.